Pourquoi votre argent ne vous rapporte rien? Vous avez déjà eu cette sensation étrange, celle de regarder vos relevés de banque et d'assurance vie et de vous dire mais je n'ai gagné que ça en intérêt, où est passé mon argent? Vous épargnez, vous investissez, vous placez de l'argent chaque mois, vous êtes patient et pourtant, année après année, le rendement est décevant. À peine 2%, 3% par an. 2%, on est loin des promesses de la bourse, loin des discours des banquiers, loin des graphiques qu'on vous montre dans les brochures. Alors forcément, vous vous demandez qu'est-ce qui cloche. Est-ce que c'est vous qui investissez mal? Est-ce que le marché est mauvais? Est-ce que tous ces créateurs de contenu qui disent que la bourse fait en moyenne plus 8%, plus 10% par an mentent? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que l'on ne vous dit pas vraiment? C'est Pierrick et pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Imaginez, vous poussez la porte de votre banque ou de votre assureur. Le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Banque Postale et même la MAF, AXA, Allianz, Generali, etc. Et vous discutez avec votre conseiller. Il vous propose un placement sécurisé et performant. C'est souvent une assurance vie, parfois un PEA, un compte titre. On vous montre des graphiques très jolis. On vous explique que c'est diversifié, piloté par des experts et qu'à long terme, ça rapporte. Et sur le papier, ça donne envie. L'assurance vie de la Banque Postale s'appelle Cachemire 2. Ça paraît vraiment haut de gamme. Une de la Banque Populaire s'appelle Oriseo 2 ou encore Multiplacement 2 de BNP Paribas. Vous signez, vous confiez votre argent et les premières années, vous ne vous inquiétez pas. Puis un jour, vous réalisez que ça grimpe pas comme prévu. Et je sais de quoi je parle car moi-même j'étais dans cette situation. Il y a plusieurs années, j'avais une assurance vie à la MAF. Résultat, aux alentours de plus 7,5% en 10 ans de contrat, soit la merveilleuse performance de 0,75% par an, moins que le livret A à l'heure actuelle. Et c'est là qu'on met le doigt sur le vrai problème, les frais. Parce que oui, ce qui grignote vos rendements année après année, ce n'est pas le marché en lui-même, c'est la multiplication de petits frais prélevés un peu partout, que vous ne voyez même pas passer. Il y a d'abord les frais d'entrée, parfois 2% ou 3%, qui vous font perdre de l'argent avant même de commencer. Puis les frais de gestion annuels, 0,8%, 1%, parfois plus, qui tombent chaque année, que votre placement soit gagnant ou perdant. Et si vous avez des fonds actifs, là c'est pire, on peut atteindre 2% ou plus par an. Et bien sûr, si vous passez beaucoup d'ordres, il y a aussi les frais de transaction ou frais d'arbitrage. Et là, votre banque va vous faire une multitude dans l'optique de sécuriser votre patrimoine au fil du temps et prélève à chaque fois les frais sans même que vous vous en rendiez compte. Alors oui, il faut le faire, mais faut-il le faire aussi souvent que ça, ces arbitrages? Je pose la question, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, justement. Alors vous allez me dire 1% ou 2% par an, ce n'est pas énorme, Pierrick, mais en réalité, c'est colossal. Sur une année, on ne le sent pas trop, mais sur 10, 20 ou 30 ans, c'est une hémorragie silencieuse. Imaginez, vous investissez 100 000 euros sur 20 ans. Avec un rendement brut de 7% par an, vous pourriez atteindre 386 000 euros, dont 286 000 euros d'intérêt, soit au passage quasiment quadrupler votre capital. Mais si on vous retire 3,5% chaque année en frais, ce qui est la moyenne de ces frais dans ce genre d'établissement, 1% de frais de gestion annuels plus 2,5% de frais de fonds, le rendement net avant fiscalité tombe à 3,5%, soit 2 fois moins que le rendement brut. Autrement dit, vous perdez la moitié de votre performance, la moitié de votre argent qui vous est dû. Et à la fin, au bout de plusieurs années, ce ne sont pas quelques centaines d'euros qui disparaissent, ce sont plusieurs dizaines de milliers. L'effet cumulatif des frais, c'est la vraie bombe à retardement de l'investissement classique. Et ce n'est pas tout. Beaucoup d'investisseurs pensent que leur argent travaille dans des actions ou des ETF
performants. Mais en réalité, il dort parfois dans des fonds mal gérés, bourrés de titres moyens avec des performances très inférieures au marché. Et comme les frais sont prélevés, quoi qu'il arrive, même une mauvaise année coûte cher. Résultat, vous êtes exposé au risque de marché, mais sans vraiment profiter des gains du marché. Alors comment en est-on arrivé là? Simplement parce que la plupart des placements traditionnels sont conçus pour enrichir celui qui les vend, pas forcément celui qui les détient. Les banques, les assureurs, les sociétés de gestion vivent des frais. Et pour être honnête, c'est normal qu'ils soient rémunérés. Mais le problème, c'est quand cette rémunération mange presque tout le rendement potentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse, sur le long terme, a historiquement rapporté entre 7 et 10% par an en moyenne sur les grands indices. Mais si vous ne touchez que 2, 3, 4% net, ça veut dire que 50% à 60% de la performance a été absorbée par les frais et les mauvaises allocations. Et c'est vraiment énorme. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi tant de particuliers sont déçus. Et d'ailleurs, en parlant de mauvaises allocations, bien souvent, elles ne sont pas adaptées au profil de l'investisseur parce qu'il y a une méconnaissance profonde du sujet et un problème majeur de conseils personnalisés. Comment se fait-il que des particuliers qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans devant eux et sans projet court terme aient une allocation 100% fonds euros en assurance vie? S'il y avait un vrai conseil et des explications claires sur l'investissement à long terme, sur la volatilité, sur la diversification et surtout sur les risques qui sont diminués à long terme, alors je suis sûr que beaucoup changeraient les choses. Alors comment faire pour améliorer la situation? La première piste, c'est de reprendre le contrôle en optant pour de la gestion libre. Concrètement, ça veut dire choisir vous-même vos supports d'investissement. Par exemple, des ETF à faible frais, plutôt que des fonds actifs chargés en commission. Un ETF mondial ou plusieurs ETF par exemple coûtent souvent moins de 0,2% par an en frais de gestion, contre 2 à 2,5% pour un fonds classique. Sur 20 ans, l'écart est monstrueux. Deuxième piste, passer par des banques en ligne ou des courtiers spécialisés qui facturent beaucoup moins de frais de transaction. Parfois même, ils proposent des ordres gratuits ou à quelques centimes, là où une banque traditionnelle facture plusieurs euros à chaque passage d'ordre. Et pour votre PEA, vous avez Fortunéo, Trade Republic, Boursorama ou Bourse Direct, qui sont parmi les acteurs les moins chers du marché. Moi perso, j'utilise Fortunéo pour mon PEA et Trade Republic pour mon CTO. Si tu veux que je te parraine, il y a mes liens en description. Et pour une bonne assurance vie, limitée en frais, il y a Spirit 2, Linksea Spirit 2 ou Luxia Cardiff. C'est celle que j'ai et à aujourd'hui, pour moi, c'est un très bon choix. Cela n'a rien à voir en termes de frais avec les assurances vie classiques. Troisième piste, réduire la fréquence de vos transactions. Plus vous achetez et vendez, plus vous payez. Et la vérité, c'est que la plupart des fortunes se construisent sur des placements qu'on garde dans le temps, pas sur un trading quotidien. Et puis, il y a l'option dont on ne parle pas souvent, mais de passer par un conseiller en investissement financier ou en gestion de patrimoine. Un CIF indépendant. Ça peut sembler contre-intuitif parce qu'on se dit, si je veux payer moins de frais, pourquoi payer un conseiller? Mais en réalité, un bon CIF ou CGP peut vous faire économiser beaucoup plus qu'il ne vous coûte. Pourquoi? Parce que vous le payez pour construire un plan d'investissement adapté à vos objectifs et à votre profil, puis pour un suivi. Et les honoraires peuvent sembler élevés au départ, mais souvent c'est un coût ponctuel ou un suivi annuel bien moins cher que les frais récurrents de produits bancaires classiques. Et surtout, il peut vous orienter vers des solutions bien moins chargées en frais, comme justement des ETF. Évidemment, il faut être vigilant parce que tous les CIF, CGP ne se valent pas. Certains sont vraiment indépendants et cherchent les meilleurs produits pour vous. Souhaite la meilleure allocation en fonction de votre profil, de votre connaissance et de votre état d'esprit face au risque. Mais d'autres sont liés à des banques ou assureurs et vont vous proposer leurs propres produits,
souvent plus chargés en frais. Donc avant de signer, vérifiez toujours leur mode de rémunération et leur indépendance réelle. Bien souvent, il vaut mieux payer des honoraires une seule fois et un forfait de suivi annuel que des frais de gestion pendant 30 ans. Parce que oui, il faut aussi comprendre que l'investissement non plus ne se résume pas à investir tout dans un ETF et c'est réglé, comme je peux le voir souvent sur des forums ou en commentaire. Imaginez-vous avec 50 000 euros, 100 000 euros ou plus uniquement dans un ou plusieurs ETF. Si un krach boursier, comme en 2000, 2008, 2020, ou même simplement une baisse plus modérée de moins 17%, comme en mars 2025, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Oui, un ETF évite le risque de faillite d'une seule entreprise, mais pour gagner de l'argent sur le long terme, il faut avoir une stratégie plus globale avec une multitude d'actifs à terme, comme de l'or, des SCPI, des obligations, du private equity et même pourquoi pas un peu de crypto si on a des convictions. Donc cela peut avoir du sens de mettre en place une vraie stratégie, un vrai plan d'action et une ligne directrice claire. De toute façon, si vous ne gagnez que 2-3% par an, ce n'est pas que la bourse est mauvaise, c'est que vos frais sont trop élevés et que votre argent n'est pas toujours bien placé. Parce qu'il y a une chose que l'on n'a pas encore évoquée. Si on veut optimiser son argent, mais c'est quelque chose de fondamental et notamment en France, puisque nous sommes probablement le pays le plus taxé au monde, je parle de la fiscalité. Car une fois les frais de gestion payés, on a un rendement net de frais. Puis viennent les prélèvements sociaux et ou l'impôt sur le revenu. En France, la règle de base est la flat tax. Il faut donner 30% de vos plus-values. Mais il existe des solutions plus avantageuses, comme le PEA, qui est une enveloppe fermée, dans laquelle on n'aura pas de traitements fiscaux à chaque fois que l'on vend un actif ou que l'on touche un dividende. Et en plus, au bout de 5 ans de détention, il n'y a plus que les prélèvements sociaux de 17,2% à payer. Donc on fait un gain de 12,8%. Et ça aussi, ça contribue à améliorer sa performance dite nette de fiscalité. Ce que l'on va avoir vraiment dans sa poche et ce que l'on va pouvoir dépenser. Mais il existe aussi l'assurance vie avec un mécanisme avantageux ou le choix de certaines SCPI par exemple. Il y a 7 points essentiels pour que votre argent vous rapporte dans le temps. Premièrement, la prise de conscience que l'on peut investir et que cela peut vous rapporter 7, 8, 9, 10% en moyenne par an. C'est ce qu'a fait la bourse depuis des années. En deux, les frais vont grignoter énormément votre performance. Donc il faut essayer de les réduire au maximum. Et pour cela, il vaut mieux éviter de déléguer totalement son argent dans des banques ou assurances physiques car ce sont eux qui prennent le plus de frais. Donc choisir les bons courtiers. En 3, il faut choisir les bonnes enveloppes qui correspondent à votre besoin à vous. PEA, assurance vie, PER, PEE, voire le CTO. Et en 4, privilégier des supports à faible frais, comme des ETF par exemple. Et en 5, limitez au maximum vos transactions. Il ne s'agit surtout pas de faire du trading, parce que plus vous en ferez, plus vous aurez de frais là encore. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est la réalité. Et en 6, vous faire accompagner pour mettre en place votre plan d'action et votre stratégie. Pourquoi pas vous faire suivre de temps en temps pour les rééquilibrages, pour la sécurisation progressive de votre patrimoine, voir si votre situation ou votre profil a changé et pouvoir toujours bénéficier des meilleurs actifs. Et pour cela, attention à la rémunération, à la commission sur les supports, mais privilégiez des honoraires et une rémunération sur en cours, vous garantissant que ce que l'on vous propose est le meilleur pour vous. Et en 7, justement, bien vous diversifier et ne pas faire all-in en crypto ou en ETF World ou en S&P 500 ou en Nasdaq 100. Avec tout ceci, vous pouvez redonner à vos placements tout leur potentiel. Parce qu'au final, la différence entre 4% et 8% par an sur 20 ans ou 30 ans, ce ne sont pas juste quelques points. C'est votre retraite, vos projets, votre liberté financière. C'était Pierrick.